Bonjour à tous. Ce matin, ça se peut que ceux qui étaient au congrès SASEC, des ouvriers temps plein, réentendent certaines choses, mais je vous rassure, il y a quand même des choses qui viennent de moi aussi. Mais c'est ça, il y a des petites choses que j'ai repris. Normalement, je suis béni, donc le but d'être béni, c'est de pouvoir retransmettre la bénédiction aussi. Donc, c'est ça. Et ce matin, j'avais à cœur de débuter l'enseignement en vous posant quelques questions. Qui d'entre vous aimerait voir la gloire de Dieu? Juste ça? Bon, je pensais qu'il y aurait plus de mains, mais bon, ok, c'est correct. Oui. Merci. Qui d'entre vous aimerait voir Dieu agir autour de lui? Qui d'entre vous aimerait plus ressentir la présence de Dieu dans sa vie? Qui d'entre vous passe aussi, ça c'est une question un peu différente, passe aussi parfois par des moments de doute ou se demande si on a raison de croire ce que l'on croit? Voilà, il n'y a personne qui ose s'afficher là, mais bon, c'est correct. Alors si vous avez répondu oui à une de ces questions, alors je crois que cette prédication ce matin est pour vous. Lisons ensemble Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ce passage, est-ce que Jésus donne une réponse différente à ceux qui doutent par rapport aux autres? Non, sa réponse s'adresse autant à celui qui doute qu'à celui qui ne doute pas. Il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, de prime abord, ça peut paraître un peu curieux que Jésus donne le mandat de faire des disciples à des personnes qui doutent, n'est-ce pas? Comment faire des disciples si on n'est pas soi-même convaincu? En fait, je crois que si Jésus donne ce mandat même aux sceptiques, c'est parce que finalement, en travaillant à faire des disciples, nos doutes ne peuvent simplement pas persister. Si on fait attention à la réponse de Jésus, quand il donne ce mandat, il fait en même temps deux affirmations. J'ai pas dit promesse parce qu'en même temps, c'est déjà des faits, c'est même plus une promesse, c'est des faits. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, quand on est dans l'action, dans le service du Seigneur, à faire des disciples, on voit Dieu à l'œuvre, on voit Dieu agir. En fait, je dirais même que quand on est intellectuellement intègre, c'est normal de douter. Le doute est bon, il démontre qu'on recherche la vérité et qu'on accepte de se poser les vraies questions. Donc quelque part, je suis déçu qu'il n'y avait pas plus de mains qui se sont levées quand j'ai posé la question, est-ce qu'il y en a qui ont eu des doutes? Pour ma part, peut-être je vais en choquer quelques-uns, mais j'ai régulièrement douté, et puis ça m'arrive encore de douter. Et pourtant, vous le voyez, je suis toujours là, et même plus convaincu que jamais. Vous avez pu le constater dans ma dernière prédication sur la résurrection de Jésus. Là, je veux dire, plus convaincu que ça, il n'y a pas. Donc, alors comment ça se fait? Premièrement, parce que comme on l'a vu la dernière fois, la foi chrétienne est cohérente, elle est vérifiable. Et aussi, deuxièmement, parce qu'en étant impliqué dans le service du Seigneur, j'ai régulièrement aussi vu Dieu agir de différentes manières. Puis ça marque mon âme. Puis à chaque fois, tu sais, quand je me repose, je prends le temps de me reposer des questions, je repense à tout ça, puis je me dis, non, ça n'a pas de sens, la vie sans Dieu. Alors pour ces deux raisons, mes doutes ne durent jamais très longtemps. Si donc vous souhaitez voir Dieu agir dans votre vie, si vous souhaitez voir et contempler la gloire de Dieu, alors je vous invite, je vous encourage à entrer dans ce mandat que Dieu a donné à tous ses enfants, c'est-à-dire celui de faire des disciples. Et c'est donc de ce sujet que j'aimerais vous parler ce matin, faire des disciples. Et pour débuter, j'aimerais d'abord développer le fait que ce mandat n'est pas seulement réservé aux 11 apôtres cités dans Matthieu 28 qu'on vient de lire, ni à quelques-uns ayant un don particulier d'évangéliste, ni juste aux anciens et aux diacres, mais plutôt que ce mandat a été confié finalement à chacun d'entre nous. Et donc c'est là mon premier point, un appel pour tous ses disciples. Donc relisons les versets 16 et 17 de Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Bon, dans ces deux versets, donc, il est question des 11 disciples. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient seuls à ce moment-là? En fait, la majorité des commentateurs bibliques pensent que non, pour plusieurs raisons.
Premièrement, au verset 16, il est dit que les 11 allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Mais dans les versets précédents, on voit que c'est aux deux Marie, Marie de Magdala et Marie la mère de Jacques, que l'information avait été donnée. Au départ, c'est d'abord l'ange du Seigneur qui leur a dit, au verset 7, il leur dit « Allez promptement dire à ses disciples », il ne s'est pas précisé les 11, alors est-ce que ça peut être les disciples plus larges, qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Là encore, il dit, et voici, il vous précède. Est-ce qu'on parle juste des disciples qui viennent mentionner, ou est-ce que ça englobe les deux Maries à qui elle s'adressait? Puis au verset 10, on voit que cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui va leur dire. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères. Mes frères, c'est qui? C'est juste les 11 ou c'est tous ses disciples? De se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Dans ces deux passages, il est d'abord question donc de le dire aux disciples de Jésus, puis ensuite question de le dire à ses frères. Rien ne laisse donc penser que seuls les 11 étaient invités. Il se peut donc bien que l'invitation à rejoindre Jésus en Galilée était destinée finalement à tous ses disciples. Cela aurait d'ailleurs plus de sens car le Seigneur n'a pas attendu le rendez-vous en Galilée pour rencontrer les 11. On l'avait vu la dernière fois en Jean 20, versets 19 à 31. C'est le soir même de la résurrection qu'on voit Jésus rencontrer les disciples à ce moment-là. Ils étaient cachés, la porte verrouillée, etc. Et ce n'est pas parce que seuls les 11 sont mentionnés dans ce passage qui signifie qu'il n'y avait pas d'autres disciples à ce moment-là. De plus, au verset 17, il est question de quelques-uns qui eurent des doutes. Alors, non pas que je veux défendre les 11, etc., mais ça se comprendrait quand même beaucoup mieux s'il s'agissait d'un rassemblement important plutôt que juste les 11. Car comme on vient de le mentionner, à ce moment-là, les 11 avaient déjà vu le Christ ressuscité et avaient déjà eu l'occasion de dissiper leurs doutes. Jésus leur avait déjà notamment montré ses mains et son côté percé. Donc, ça serait curieux que ce soit les 11 qui avaient des doutes. En fait, plusieurs commentateurs émettent même la possibilité que ce soit à ce moment-là que Jésus se soit manifesté à plus de 500 frères à la fois, comme ça avait été mentionné en 1 Corinthiens 5, verset 6, qu'on avait lu dans la dernière prédication. À ce sujet d'ailleurs, voici ce que va dire aussi Alfred Kuhn. Un tel rassemblement, donc de plus de 500 personnes, est bien plus probable en Galilée qu'en Judée, lieu où il était au début de sa résurrection. C'est là que Jésus avait eu le plus de disciples. À Jérusalem, il eût été beaucoup plus difficile, sinon impossible, à cause de l'opposition des chefs des Juifs. Fin de citation. Maintenant, admettons, même si seulement les 11 disciples étaient présents, est-ce que cela signifie pour autant que le mandat leur était uniquement réservé à eux? Faisons le parallèle avec le mandat que Dieu a donné à Adam et Ève, Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Est-ce qu'on s'entend que ce mandat, il n'a pas été donné juste à Adam et Ève, même si à ce moment-là, il y avait juste Adam et Ève qui étaient là? Ils n'avaient pas pour mission de faire des bébés éternellement jusqu'à assujettir toute la terre. Là, tous les parents sont d'accord avec moi, je pense. Non, leur devoir, c'était de faire des enfants et de les amener ensuite à l'état d'adultes pour qu'ensuite, eux-mêmes puissent faire des enfants et ainsi de suite. Ben, il en est de même avec le mandat de faire des disciples. Il est question ici d'amener des gens à Christ, de les faire parvenir à l'état d'adultes spirituels pour qu'ensuite, à leur tour, ils puissent faire eux aussi des disciples. Si donc vous êtes devenu un jour un disciple de Christ, votre but est de parvenir à l'état d'adulte spirituel, premièrement, et ensuite de vous reproduire en faisant vous-même des disciples. C'était d'ailleurs Charles Spurgeon qui disait à ce sujet qu'il y avait deux sortes de disciples. On a d'un côté les missionnaires, puis d'un autre côté les imposteurs. Pourquoi? Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui cherche à imiter son maître. Par définition, donc, un disciple de Jésus devrait faire la même chose que lui a fait, c'est-à-dire faire des disciples. Maintenant, souvenons-nous aussi des trois buts de l'Église. On avait vu qu'il y avait premièrement servir Dieu à travers la louange et l'adoration, deuxièmement servir l'Église à travers l'édification et la communion fraternelle, et troisièmement servir le monde à travers l'évangélisation. Alors, parmi ces trois buts de l'Église, quel est le seul des trois qui nécessite que nous restions sur la terre? C'est de faire des disciples. À ce sujet, permettez-moi de citer John MacArthur. Si Dieu avait voulu donner aux croyants pour principale raison de vivre celle de communier entre eux avec amour,
Il les prendrait immédiatement avec lui au ciel où la communion spirituelle est parfaite, aucunement altérée par le péché, la disharmonie et la solitude. S'il avait voulu leur donner pour principale raison de vivre celle de découvrir sa parole, il les prendrait aussi immédiatement avec lui au ciel où sa parole est parfaitement connue et comprise. De plus, s'il leur avait voulu leur donner pour principale raison de vivre celle de le louer, ici encore, il les prendrait immédiatement avec lui au ciel, où les louanges sont parfaites et infinies. Il n'y a donc qu'une seule raison pour laquelle le Seigneur permet à son Église de rester sur la terre: chercher et sauver les âmes perdues, comme Christ n'est lui-même venu sur la terre que dans cet unique but. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, Jean 20, verset 21. Par conséquent, le croyant qui ne cherche pas à gagner des âmes perdues à Jésus-Christ devrait réexaminer sa relation avec le Seigneur et certainement sa raison d'être divine. Fin de citation. D'ailleurs, pour continuer sur les 3 buts de l'Église, laissez-moi vous suggérer à la fois que l'adoration sert entre autres à évangéliser, mais également qu'en évangélisant, nous sommes en train d'adorer Dieu. Autrement dit, on adore pour évangéliser et on évangélise pour adorer. Souvenez-vous, quand on parlait du sacerdoce universel des croyants, on avait cité 1 Pierre 2, verset 9, qui dit ceci: « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » On avait vu que ce verset parlait à la fois de la louange, mais aussi de l'évangélisation. On voit bien à quel point ici les deux sont liés ensemble. En effet, à qui est-ce que vous voulez annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière? À ceux qui le savent déjà? Il s'agit ici évidemment de l'évangélisation. Mais que fait-on quand on annonce les vertus de Jésus-Christ? On l'adore, n'est-ce pas? De la même manière, d'ailleurs, comment voulez-vous évangéliser sans être d'abord vous-même émerveillé par Dieu en prenant le temps de le louer, de l'adorer? Quand on adore le Seigneur, l'évangélisation devient beaucoup plus naturelle. Notre émerveillement nous pousse alors à annoncer les vertus de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Psaume 105, versets 1 et 2. « Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » On voit que c'est lié. « Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. » Donc, adorer pour évangéliser. Mais aussi évangéliser pour adorer. Lisons ensemble Hébreux 12, versets 28 et 29. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » C'est quoi un culte qui lui est agréable? C'est justement ce que va développer ensuite le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Dans certaines Bibles, vous trouverez comme titre du chapitre 13 « Exhortations diverses » ou « Autres recommandations ». Mais laissez-moi vous suggérer que le chapitre 13 suit le chapitre 12 que nous venons de lire et qu'il développe maintenant justement c'est quoi un culte qui est agréable à Dieu. Lisons ensemble ce chapitre. « Persévérez dans l'amour fraternel, un moyen de rendre culte à Dieu. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme vous étiez aussi prisonniers. » Est-ce qu'on parle juste des chrétiens persécutés là, ou on parle aussi peut-être des non-chrétiens, des malfaiteurs, etc. C'est pas précisé. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc on rend gloire à Dieu, on l'adore juste en étant fidèle dans nos mariages. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Donc le contentement fait partie de l'adoration. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes ?» La confiance. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc là, il est question de se souvenir de nos conducteurs, donc ceux qui nous ont amenés à Christ, puis d'imiter leur foi. Ça veut dire d'évangéliser nous-mêmes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel. Là, on voit qu'on retourne dans le vocabulaire du culte. On n'a pas quitté le sujet de c'est quoi un culte agréable. Nous avons un autel dont ceux qui
font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Est-ce qu'il ne s'agit pas là encore de l'évangélisation ? Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. On a encore le vocabulaire du culte, un sacrifice de louange. Puis là, après, il dit, c'est-à-dire, donc c'est quoi un sacrifice de louange ? Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc le fruit de lèvres, ça vient par l'évangélisation. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Encore le langage du culte. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Donc, adorer pour évangéliser, mais aussi évangéliser pour adorer. Vous voulez donc rendre un culte agréable à Dieu ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il en est quelque part de même aussi un petit peu pour la sanctification. Nous sommes sauvés par grâce. Alors, à quoi nous sert la sanctification si ce n'est pour adorer Dieu, lui montrer notre reconnaissance, comme on vient de le voir justement dans Hébreux 13. Mais aussi la sanctification et la communion fraternelle inclus dans le mandat de servir l'Église. Est-ce qu'ils ne sont pas là également pour évangéliser en ayant une foi cohérente ? Aussi le royaume inébranlable dont il est question en Hébreux 12, verset 28, que nous venons de lire tout à l'heure, ce n'est pas notre petite assemblée du GBRS. Aucune église locale n'est inébranlable. Si donc nous souhaitons que l'église perdure à travers les années, il nous faut poursuivre le travail d'évangélisation, n'est-ce pas ? Une église qui veille uniquement à la bonne santé de ses membres s'en va vers le déclin. Pour qu'elle subsiste à travers le temps, il faut que les membres fassent des disciples. Puis de toute façon, une église qui veille à la bonne santé de ses membres va veiller à ce que ses disciples fassent des disciples. Parce que sinon, ce n'est pas des disciples en bonne santé. À ce sujet, j'aimerais vous lire un commentaire de Warren Wiersbe que j'ai trouvé intéressant. Il dit ceci. « Dans la plupart des églises, l'assemblée paye un pasteur pour qu'il prêche, qu'il gagne les perdus et fasse grandir les sauvés, pendant que les membres d'église agissent comme des spectateurs plus ou moins enthousiastes. Les convertis sont gagnés, baptisés, félicités, salués, puis ils s'ajoutent au rang des spectateurs. Nos églises grandiraient beaucoup plus vite et les membres seraient beaucoup plus forts et heureux si chacun était le disciple de l'autre. La seule façon pour une église d'être féconde et de multiplier plutôt que de grandir juste par addition est un programme systématique de formation de disciples. La responsabilité en incombe à chaque croyant et pas seulement à un petit groupe qui a été appelé pour aller. » Fin de citation. Alors, c'est quoi un disciple ? Comment on s'y prend pour faire cela ? Donc c'est ce qu'on va essayer de développer dans mon deuxième point, un appel à faire des disciples. Premièrement, avant de réfléchir à comment nous devrions faire des disciples, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi un disciple ? Pourquoi ? Parce que notre définition du mot va influencer la manière dont on va s'y prendre aussi pour faire des disciples. On pense tout à l'heure dans la citation de Warren Wiersbe, il était question de spectateurs à l'église. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Bon, si c'est pas ça qu'on veut, il faut peut-être s'y prendre d'une autre manière. Donc, on va développer ça un peu plus tard. Pour savoir donc ce qu'est un disciple à la base, écoutez ce qu'Alfred Kuhn nous dit à ce sujet. Le modèle donc de la relation maître-disciple était celui des relations entre rabbin et ses disciples. Le disciple se soumettait entièrement à l'autorité de son maître. Sa consécration au maître devait surpasser sa dévotion envers ses propres parents. Le disciple était assis aux pieds du maître, il écoutait son enseignement, il dialoguait avec lui par des questions et des réponses, il observait sa conduite, sa manière de mettre la loi en pratique et de résoudre les problèmes de comportement par sa connaissance de la loi et de la tradition. Il enregistrait ensuite dans sa mémoire par de nombreuses répétitions ce que disait le maître. Après avoir terminé ses études, le disciple était ordonné par l'imposition des mains. À partir de ce moment-là, il avait le droit de se faire appeler rabbi et avait le devoir de transmettre à d'autres l'enseignement reçu. Donc des disciples qui font des disciples. Jésus lui-même a enseigné ses disciples selon le style des rabbis de son temps. Fin de citation. Aussi, d'un autre côté, Jésus a clairement défini aussi quel était le prix à payer pour être son disciple, c'est-à-dire pour suivre ses enseignements et pour les mettre en pratique. Cela exige une vie entièrement consacrée. Matthieu 16, verset 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Luc 14, verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Par définition donc, un disciple ne fait pas juste de Jésus son sauveur, mais il en fait aussi son Seigneur. Jésus est à la fois son modèle et son autorité. On ne fait donc pas des disciples de Jésus à la manière de Charlemagne. Charlemagne, pour soi-disant convertir les gens à la chrétienté, il faisait pousser les Saxons dans l'eau du baptême à coups de lance. Ils étaient réputés après cela à être des chrétiens, mais il est évident qu'ils n'étaient pas devenus des vrais disciples. Pas plus d'ailleurs que les nourrissons ne deviennent des disciples de Jésus après avoir reçu l'eau du baptême. Vous comprenez donc maintenant pourquoi il est important de bien définir ce qu'est un disciple avant de réfléchir à comment faire des disciples. Parce qu'un disciple exige d'un côté une consécration totale et d'un autre côté un engagement volontaire. Et pour cela, on s'entend que la méthode de Charlemagne, c'est pas la meilleure. D'un côté donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir un disciple de Christ. Et d'un autre côté, nous devons réaliser que nous ne devons pas simplement faire des chrétiens de nom, mais des disciples. Quelqu'un qui a simplement fait la prière de repentance n'est donc pas encore techniquement parlant un disciple. Oui, elle a pris la décision de suivre Jésus, mais concrètement, elle ne sait pas encore comment le faire. L'accompagnement des nouveaux convertis devrait donc se poursuivre jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'état d'adulte spirituel. Cela nous amène donc à nous poser la question, comment faire des disciples ? Alors laissez-moi vous partager quelques réflexions à ce sujet. Premièrement, si on reprend notre texte à l'étude, au verset 19, il est question d'aller faire des disciples. Dans ce verset, c'est qui doit aller vers l'autre ? Est-ce que c'est aux non-croyants de venir à nous ou c'est à nous d'aller vers eux ? Quand on repense au modèle de Jésus, comment lui il s'y est pris pour faire des disciples ? Jean 1, versets 9 à 12, c'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans le monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns cependant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Jésus est donc venu à nous. Il s'est incarné en prenant la forme d'un homme pour se révéler et se manifester à nous. Il ne nous a pas seulement crié du haut du ciel, mais il s'est humilié, comme va le dire l'Épître aux Philippiens, en prenant la forme d'un homme pour se révéler à nous. Maintenant, une fois sur terre, est-ce que Jésus a attendu que les gens viennent vers lui ? Non, on voit tout le temps qu'il est en train d'aller les chercher. Tout d'abord, il est allé chercher les 12 apôtres, puis ensuite, il se déplaçait pour aller à la rencontre de gens là où ils étaient. Il est allé voir Zachée, il s'est invité chez lui. Il est intentionnellement voir la Samaritaine en Jean 4 aussi, on l'avait vu récemment. En Jean 2, Jésus est invité à des noces. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, j'y vais pas, c'est pas spirituel ou autre chose. Non, il y va, il profite de l'occasion pour manifester sa gloire et se révéler. En Matthieu 9, verset 35, il est dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Est-ce que Jésus donc restait stationnaire à attendre que les gens viennent vers lui ? Non, c'était lui-même qui prenait l'initiative d'aller vers eux. Alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Tout simplement au fait que peut-être que parfois on n'adopte pas les meilleures stratégies. Nous sommes parfois peut-être trop dans l'attente et pas assez intentionnels. On invite des gens à l'église en espérant qu'ils vont venir. À la limite, on va créer des événements, on distribue des invitations en espérant que plusieurs vont dire oui. Est-ce que cela fonctionne bien jusqu'à présent ? Bon, généralement, il y a quand même un petit peu de fruits, on y arrive un petit peu, mais est-ce qu'il y a moyen de faire mieux ? Probablement. Les gens ont peur d'être embarqués dans une secte, c'est normal. Ils ont peur aussi d'être entourés de chrétiens qui vont les juger ou leur faire la morale. Quand on y pense aussi, cela demande quand même beaucoup de courage d'aller dans un lieu où tout le monde se connaît, mais où personne te connaît toi, et où toi tu ne connais personne. Pour nous, ça ne nous dérange pas quand on va dans une autre église parce qu'on sait qu'on partage la même foi et qu'il y a quelque chose qui nous unit, on a quelque chose en commun. Mais pour des incroyants, venir à un événement chrétien où ils ne connaissent personne et ne partagent pas la même foi, il faut être honnête, ça demande quand même beaucoup de courage. Mais si c'était nous qui sortions de notre zone de confort pour aller dans la leur, si nous allions à leurs événements pour tisser des liens, des relations de confiance,
Alors le jour où nous les inviterons, ils seront aussi peut-être plus disposés à venir. C'est en tout cas le témoignage aussi de la famille Paquin qui est venue il y a quelques dimanches dans notre assemblée. Ils ont commencé à aller là où on les invitait, et c'est là qu'ils ont créé plein de contacts qui aujourd'hui acceptent de venir aux événements qu'eux-mêmes vont organiser. Maintenant, deuxième principe pour faire des disciples, et c'est là peut-être que ça va nous challenger un petit peu plus chacun, je dirais c'est laisser entrer les disciples en formation dans notre intimité. Encore une fois, si on suit le modèle de Jésus, c'est exactement ça qu'il a fait avec ses propres disciples. À chacun, il leur a dit « Toi, suis-moi ». Et il les avait avec lui quasiment en permanence. Ces 3 et même ces 12, les 3 c'est Pierre, Jean, Jacques, et même ces 12 voyaient vraiment Jésus vivre au quotidien. Ils étaient témoins de sa vie privée. Et c'est là, je pense, qu'on a la plus grande puissance pour faire des disciples. Si l'on reprend la citation d'Alfred Kuhn sur ce qu'était le discipulat du temps de Jésus, il disait que le disciple était assis au pied du maître, il écoutait son enseignement, il dialoguait avec lui par des questions et des réponses, il observait sa conduite, sa manière de mettre la loi en pratique et de résoudre les problèmes de comportement par sa connaissance de la loi et de la tradition. Pour ça, finalement, rien de mieux que de laisser le disciple entrer en formation entrer dans notre intimité. Comment voulez-vous qu'il nous observe mettre en pratique la loi dans la vie de tous les jours s'il n'est pas quelque part tous les jours avec nous? Alors oui, c'est vraiment contre-culture aujourd'hui, mais est-ce que c'est impossible? Et je crois vraiment que c'est la méthode finalement la plus puissante, la plus efficace pour former des disciples. Repensons au début de l'Église. Que nous est-il dit sur la manière de vivre des chrétiens? Acte 2, versets 42 à 47. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres. Donc là, on voit la relation disciple-maître, les apôtres qui enseignaient les autres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Tous les autres étaient profondément impressionnés et les respectaient. On voit le témoignage que ça donnait. Car les apôtres accomplissaient aussi beaucoup de miracles, de signes de l'intervention de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, quand on fait des disciples, on voit Dieu agir. Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Donc là, on voit la proximité. Ils vendaient ce qui leur appartenait, terre, maison ou autres biens, et répartissaient l'argent entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient les repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Ils louaient Dieu continuellement et se faisaient aimer de tout le peuple. Donc le témoignage extérieur était là. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qu'il sauvait. Donc tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Puis on reprend le dernier verset. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qu'il sauvait. Est-ce qu'il n'y avait pas là un lien à faire, comme un puissant témoignage à travers notre manière de vivre? Est-ce impossible de vivre cela aujourd'hui dans notre contexte actuel? Ou est-ce que finalement l'impossibilité, elle est juste dans notre tête ou dans notre cœur? La semaine dernière, je vous ai fait la publicité du livre « Les bons et les méchants » que nous distribuons lors de nos tournées de prévention du suicide. Maintenant, laissez-moi aujourd'hui vous lire un extrait d'un des témoignages que j'ai trouvé particulièrement touchant, donc je continue mon coup de pub. Il s'agit du témoignage de Benoît Fournier. Il est dit que dès son plus jeune âge, donc à ses 7 ans, Benoît fut victime d'abus sexuels, d'intimidation à l'école, et cela jusqu'à ses 12 ans, où à ce moment-là, il s'est rapproché des motards et qui ont commencé à le protéger, mais aussi en même temps à faire de lui un petit dur. Suite à ça, il a commencé à être impliqué dans le trafic de drogue partout au Canada, et a aimé la violence au point de lui-même chercher les motifs pour se bagarrer. Et c'est comme ça que, dès ses 18 ans, finalement, il se retrouve à aller faire des allers-retours en prison sans cesse. Mais une fois, à la sortie de prison, il décide de se faire oublier parce qu'il est tanné de faire des allers-retours en prison. Et là, il va quitter le Québec pour aller en Ontario. Et c'est là qu'il va rencontrer des chrétiens qui vont l'inviter à un souper dans une église suivi d'une étude biblique. N'ayant rien d'autre à faire et n'étant pas contre un repas gratuit, il y va. Donc, ça fonctionne, ce genre d'événement. Mais on va voir que le plus gros du témoignage, il n'est pas là. Il s'en vient. Le lendemain, il se fait inviter par le pasteur de l'église à venir déjeuner avec lui. Voici maintenant ce qui s'est passé. Donc c'est Benoît Fournier qui parle. Je lui téléphone donc au pasteur et il vient me chercher.
C'est un gars simple et amical. On parle de Jésus-Christ tout au long du repas. Je comprends l'amour de Dieu et fais une prière de repentance sur le coin de la table. Je demande à Jésus de me pardonner tous mes péchés et de venir habiter dans mon cœur. Puis le gars me demande si j'ai un endroit où loger. Je lui explique que je viens d'arriver en ville et il me dit « Embarque avec moi, on va trouver une solution ». On se rend à la quincaillerie, il achète des madriers, du gypse et on revient chez lui et il me bâtit une chambre dans le sous-sol de sa maison. Je n'en crois pas mes yeux. Il me dit « Tu vas rester avec nous, je vais t'aider à te trouver un travail et à te remettre sur pied. » Croyez-le ou non, le lendemain on trouve un emploi et la journée d'après, je commence à travailler. Ce n'est pas tout. Lui et son épouse avaient déjà planifié de se rendre dans un camp de vacances pendant 2 semaines. Ils sont donc allés faire l'épicerie, ont rempli de bouffe le réfrigérateur, le garde-manger. Ils m'ont dit que tout ça, c'était pour moi pendant les 2 semaines de leur absence. Puis le gars, il me remet les clés de sa maison et de son garage. Par-dessus tout ça, il me donne $200 pour mes autres besoins. C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Je m'y oppose. Ces deux-là ne me connaissent pas du tout. Il y a beaucoup d'objets de valeur dans cette maison. J'aurais pu tout ramasser et aller m'installer ailleurs. Je me dis, soit ils croient réellement en leur Jésus, soit ils sont complètement fous. Puis le gars, il me dit, « Benoît, tu as prié avec moi et tu as demandé à Jésus de venir dans ta vie, n'est-ce pas? Il t'a entendu. Donc ta vie lui appartient. C'est la même chose pour nous. Notre vie appartient à Jésus et notre maison aussi. La Bible déclare que nous sommes maintenant des frères. Alors j'ai agi envers toi comme je dois agir envers mon frère. C'est l'amour de Jésus qui nous a fait agir comme ça. Je vous l'assure, à vous tous qui lisez mon histoire, cet amour a percé mon cœur de pierre. De toute ma vie, je n'avais jamais rencontré personne rempli de cet amour. Avec tout mon bagage de rudesse et d'indifférence, ça me prenait quelque chose de vrai. À travers ce couple, Jésus m'a prouvé que son amour est réel. » Fin de citation. Avez-vous vu la puissance du témoignage de ce couple qui a laissé quelqu'un venir dans leur intimité? Puis cette histoire-là, elle ne s'est pas déroulée du temps des actes, mais à notre époque. Puis en plus, juste à côté de chez nous, en Ontario. Alors, est-ce que c'est impossible de vivre le discipulat à la manière de Jésus dans notre époque? Pour ma part, en tout cas, je crois qu'il y a ici une vraie clé pour une formation de disciples efficace. Maintenant, ce deuxième principe en amène 2 autres qui vont de pair avec celui-ci. Donc, troisième principe, avoir différents degrés d'investissement. Donc là, on peut afficher la première diapositive. Ouais. Donc ça, c'était le modèle de Jésus. On voit sur le rond extérieur, donc la ligne tout en bas, il y a les curieux, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont s'intéresser à lui, qui vont le suivre un petit peu. Après, il y a les disciples, ceux qui adhèrent, puis qui veulent aller un peu plus loin. Après, il y a les 70, qu'on voyait qu'ils étaient un peu plus proches aussi, et Jésus les a mandatés à certains moments. Après, on a les 12 apôtres autour de Jésus. Puis, parmi les 12, il y avait les 3, Pierre, Jean, Jacques, auxquels Jésus s'investissait encore plus. Maintenant, si on passe à la diapo suivante, ça, c'est peut-être notre modèle à nous. On a notre famille au centre, celle dans laquelle on s'investit, on veut vraiment transmettre la foi, etc. Ils nous voient vivre au quotidien. Après, on a l'assemblée locale qui nous voit aussi peut-être beaucoup, mais des fois c'est l'assemblée locale à ce niveau-là, des fois c'est nos voisins, collègues, ça peut échanger. Mais notre investissement, des fois on va être plus investi à l'église, parfois plus au travail ou auprès des voisins, etc. Mais peut-être ceux qui nous voient quand même le plus vivre, c'est soit nos collègues, soit notre assemblée locale de manière générale. Puis après, on a tous les curieux qui nous suivent, il y a des gens qu'on ne connaisse même pas là, sur Facebook, TikTok, Instagram, etc. Maintenant, si on peut passer à la troisième diapo. Moi, ce que je pense qu'il faudrait qu'on révolutionne quelque part dans nos vies, c'est de rajouter un cercle entre notre famille puis notre assemblée locale. C'est-à-dire d'avoir des gens dans lesquels on va s'investir plus, qui vont pouvoir rentrer un peu plus dans notre intimité, nous voir vivre au quotidien. Et justement, je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment former des disciples. Maintenant, quatrième principe, c'est ce qui va de pair avec les autres, c'est être des modèles, c'est-à-dire vivre ce que l'on prêche. À Doulos, l'an dernier, Alexander Strauss, qui était le conférencier, a dit une phrase qui m'a marqué. S'adressant aux leaders et aux pasteurs, il m'a dit « Vous savez,
Les gens ne se souviendront pas de vos prédications. Donc là, je suis en train de me demander ce que je suis en train de faire ici ce matin, mais bon. Mais par contre, ils vont vous souvenir de qui vous étiez. Et il en est de même pour votre famille qui vous voit vivre au quotidien. Ils ne vont pas se souvenir de tout ce que vous avez dit, mais ils vont voir comment vous avez vécu. Et ça, c'est tellement vrai. Et notre meilleur enseignement, c'est notre propre vie. Souvenons-nous de ce que disait l'apôtre Paul à plusieurs reprises, Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Est-ce que, comme Paul, on peut dire à ceux qui nous entourent, à notre propre époux ou épouse, à nos enfants, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ » 1 Corinthiens 11, verset 1. Est-ce que notre vie reflète la vie du Christ? Est-ce que mon épouse, mes enfants, est-ce qu'ils voient Jésus en moi? J'ose pas toujours poser la question, j'espère que oui. Et je m'y applique en tout cas. Mais si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on attend? Parce que si Paul, qui était un être humain comme vous et moi, qui n'avait aucune nature divine comme Jésus, a pu dire ceci, mais ça veut dire que c'est à notre portée, à nous aussi. Alors qu'est-ce qu'on attend pour avoir une vie qui reflète Christ, afin que nous puissions dire autour de nous, y compris à ceux qui vivent avec nous, « Soyez mes imitateurs ». Peut-être le combat nous semble trop dur et trop hors de portée. Et peut-être que parfois on manque de motivation pour atteindre ce but. J'ai un problème avec... Si c'est le cas, je vais vous partager quelle est devenue ma propre motivation pour essayer d'atteindre chaque jour un peu plus ce but. Je me pose simplement la question, et si le salut de mes enfants en dépendait? Et si j'étais la personne qui pourrait faire la différence dans leur vie? Ou ça peut être nos petits-enfants, ça peut être notre frère, notre sœur qui ne connaît pas le Seigneur, ça peut être nos parents, notre épouse, notre époux, ça peut être plein de monde. Mais on a tous quelqu'un qui est proche de nous, puis qui ne connaît pas le Seigneur, puis, tu sais, et si son salut dépendait juste de nous, de notre attitude, notre témoignage? On s'entend que chacun est responsable pour soi-même devant le Seigneur et que si un membre de notre famille n'est pas au Christ, ça ne signifie pas forcément que c'est de notre faute. Chacun est libre de rejeter Dieu et nous ne sommes pas uniquement le fruit de notre conditionnement. Regardez par exemple, j'ai des jumelles, elles ont exactement le même environnement depuis le début et pourtant, dès le début, dès le ventre de leur mère, on voyait qu'elles avaient une personnalité différente. Donc je vous rassure, tout ne dépend pas de nous. Et si notre famille n'est pas au Seigneur, ce n'est pas forcément de notre faute. Donc c'est pas ce que je dis ce matin. Cependant, nous avons tout de même une influence positive ou négative. Et parfois, le témoignage le plus puissant que pourra avoir notre famille dans leur vie, c'est nous, c'est vous. Et à l'inverse, parfois, le contre-témoignage le plus puissant dans la vie de notre famille, ça se peut aussi que ce soit nous. D'une part, je voudrais pas apprendre rendu au ciel que si un de mes enfants ne s'est pas converti, que c'est parce que j'étais incohérent dans ma foi. D'une autre part, j'aimerais donner tout ce que je suis capable de donner pour que mes enfants aient le maximum de chances d'être réconciliés avec Christ et que l'on puisse passer l'éternité ensemble. J'aimerais aussi maintenant vous amener encore un peu plus loin. Pour moi, ce qui me motive principalement, je voulais partager, c'est ma propre famille, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Mais l'apôtre Paul, lui, était arrivé encore plus loin, à un stade où, en toute honnêteté, je ne suis pas encore rendu. Romains 9, versets 1 à 3. J'en viens à présent à un point qui me tient particulièrement à cœur. Ce que je dis est la pure vérité. Le Christ le sait, et ma conscience éclairée par le Saint-Esprit me le confirme. Un grand chagrin m'oppresse. J'éprouve une profonde tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Oui, j'en arriverais à souhaiter d'être moi-même banni de la communion avec le Christ, si cela pouvait contribuer au salut de mes frères juifs auxquels je suis uni par les liens du sang. Avez-vous remarqué cet amour que Paul a pour les âmes perdues juives? Au point d'être prêt, si cela leur permettait leur salut, d'être lui-même banni de la communion avec le Christ? Moïse lui-même aussi avait ce même amour pour son peuple. Exode 32, versets 31 à 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Pour Paul, comme pour Moïse, l'on voit en fait que l'amour qu'ils avaient pour leur peuple était plus grand que l'amour qu'ils avaient pour eux-mêmes. Ils étaient prêts à aller eux-mêmes en enfer
Moi, je suis pas prêt à ça. Comme ce fut le cas aussi de Jésus, pas d'aller en enfer, mais il a été séparé de Dieu. Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et à la croix, Jésus a connu une rupture de la communion avec son Père, pour pouvoir nous offrir le salut à nous qui étions perdus. » Matthieu 27, verset 46. « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, notre amour pour les âmes perdues est-il semblable à celui de Christ, de Paul ou de Moïse ? Pour ma part, je vous le confesse, je ne suis pas encore arrivé jusque-là. Oui, j'ai de l'amour et de la compassion pour les âmes perdues, vous le voyez, je fais de la prévention du suicide, etc. Puis j'ai vraiment ce projet à cœur. Mais au point de souhaiter d'être moi-même séparé de Dieu, si cela pouvait contribuer au salut des âmes perdues, je dois confesser que je suis encore trop égoïste pour ça. Cependant, je crois que si on avait un tel amour, on aurait vraiment un impact puissant dans notre évangélisation, dans notre formation de disciples. Je vais maintenant conclure. Alors tout ceci nous challenge. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ça me stimule. Alors peut-être que ça semble hors de portée pour quelques-uns. Ce qui est certain, c'est que oui, c'est hors de portée de notre chair. Mais la parole de Dieu nous donne une bonne nouvelle. À notre conversion, le Saint-Esprit vient habiter en nous et il nous rend capables de parvenir à tout ceci. La preuve, c'est que l'apôtre Paul, qui n'était qu'un simple homme, pouvait dire « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ ». Alors, quelle est la clé pour parvenir à cela ? Je pense qu'une des réponses nous est donnée dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 8 à 14. « Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie du Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Il est mort pour le péché une fois pour toutes. À présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu, dans une communion parfaite avec lui. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme mort à l'égard de ses appels, à l'égard des appels pour le péché. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle ? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'il s'en serve comme arme pour accomplir ses desseins. Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi, votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Autrement dit, quand vous voyez votre chair vouloir prendre le dessus, rappelez-lui que votre ancien moi est mort, que votre vieille nature est morte à la croix. Rappelez-lui qu'elle n'a aucun droit sur vous. Quand la paresse, par exemple, veut vous clouer sur le canapé au lieu de servir votre prochain, rappelez-vous et saisissez par la foi que non, ça c'est ma vieille nature qui est morte pour le péché. Et donc la paresse ne devrait plus avoir de relation avec moi. Vous avez maintenant une vie nouvelle. Dites-le au péché lorsque celui-ci vous guette. Non, j'ai une vie nouvelle. Puis détournez ensuite votre regard du péché et marchez en nouveauté de vie. Galates 5, verset 16. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même.
Amen. Je vais terminer par la prière. Alors, notre Père, on veut te remercier pour ce Saint-Esprit que tu nous as donné, que peut-être parfois on laisse trop de côté parce qu'on a nos propres affaires, etc. Mais tu nous appelles à marcher par l'Esprit et on veut lui faire plus de place. On veut te servir. On a pris cette décision pour la plupart d'entre nous d'être tes disciples. Et on se rend compte aujourd'hui qu'être tes disciples, c'est faire d'autres disciples. Et pour ça, ça nous demande aussi d'être cohérents dans notre vie de foi et de mourir à nous-mêmes, de renoncer à tout ce que l'on a comme tu l'avais toi-même annoncé. Et nul de nous n'est parvenu encore. Et je pense qu'on aurait tous un petit peu du mal des fois peut-être à dire imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. Oui, on t'imite, mais bien imparfaitement. Et je te prie encore que tu puisses agir en chacun de nous, qu'on puisse vraiment prendre position, accepter par la foi justement cette puissance que tu nous donnes par le Saint-Esprit de prendre le dessus sur nos péchés, sur nos vies médiocres, etc. Et que tu puisses vraiment nous transformer jour après jour pour ta gloire et que nous puissions toujours être plus efficaces aussi dans le fait d'aller faire des disciples. Alors que vraiment notre amour puisse grandir aussi pour les âmes perdues. Hein. On le voit que est-ce qu'on a cet amour comme Paul avait? Moi, je le confesse que non, je suis encore trop égoïste pour ça. Alors, je te prie encore de nous transformer toujours plus à ton image. Et merci parce qu'il est dit que tu as déversé ton amour dans nos cœurs et quelque part, c'est à nous de lui faire de la place aussi. Alors, Seigneur, viens encore nous transformer toujours plus à ton image. Et merci pour ta patience, merci pour ton pardon, merci pour ton salut. Et gloire à ton nom. Amen.